Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Grosse tension entre la Fédération de Russie et l'Allemagne. Avec la Russie, désormais, c'est œil pour œil, dent pour dent. Alors, les Russes viennent de lancer un acte de représailles contre les concitoyens allemands vivant sur le territoire russe à Moscou. Par rapport à l'acte que l'administration allemande, dont les hautes autorités allemandes, viennent de poser contre les concitoyens russes vivant sur leur sol du côté de Berlin. Alors, ces derniers jours, l'Allemagne vient de menacer et a ordonné la fermeture d'un média des concitoyens russes vivant sur leur sol et qui sont d'ailleurs en règle concernant les documents du média en question et leurs documents même d'ailleurs sur eux, donc leurs propres documents personnels. Alors, l'Allemagne a ordonné la fermeture du média Channel One. Channel One est un média appartenant ici aux concitoyens russes, mais vivant sur le territoire allemand. Alors, par rapport à cela, la Russie vient de faire une réplique. La Russie vient de faire vient de poser un acte de représailles inimaginable par les autorités allemandes. Ah oui, et ce sont eux qui ont provoqué. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les Russes et les Allemands ont-ils posé ces différents actes? Chères dames, chers messieurs, d'abord, à titre de rappel, il faut le savoir que la Russie avait reçu des sanctions anti-russes sur l'ensemble des pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Vous-même d'ailleurs, vous le savez. Alors les hautes autorités allemandes, voyant comment les citoyens russes vivent sur leur sol, ils sont très remontés, ils sont dérangés, ils ont cherché les voies et moyens. Channel One, ça n'appartient pas à la Fédération de Russie. Channel One appartient aux citoyens russes en Allemagne qui ont créé leur business avec leurs documents, donc leur carte de séjour. Ils ont monté les dossiers et mettre sur pied une chaîne de télévision. Donc, pendant ce temps, il y avait un Allemand qui avait été expulsé du côté de la Fédération de Russie, plus précisément à Kaliningrad, dans un entrepôt de gaz. Si je ne me fais pas erreur, je vais vous donner l'annonce tout à l'heure. Ils ont relayé cette information sur leurs médias. Ils n'ont pas violé les lois de l'administration journalistique allemande. Donc, de cela, le document qui couvre le respect, en fait, des journalistes en Allemagne, ils n'ont pas violé ces documents. Ils n'ont pas non plus violé les accords avec le gouvernement dans leurs médias. Mais les hautes autorités allemandes ont demandé la fermeture de leurs médias et l'expulsion. Ils doivent quitter le territoire. Ils doivent quitter le territoire allemand. Voilà tout le problème. Alors la Russie n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Les Russes sont passés à l'acte, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce que les informations officielles nous disent? Selon les informations, les autorités allemandes ont fermé le bureau de Channel One à Berlin. Vous comprenez? Les employés ont reçu l'ordre de quitter le pays, a rapporté la chaîne de télévision. Il est à noter que la décision est liée au rapport sur la détention du citoyen allemand Nikolaev Gajduk pour une expulsion dans une station de distribution de gaz à Kaliningrad. Les journalistes n'ont pas violé les lois locales, mais il y a un an, l'un des opérateurs de Channel One a reçu une lettre indiquant que ces documents pour rester dans le pays ne seraient pas renouvelés en raison des sanctions anti-russes. En raison des sanctions anti-russes, les Allemands ne veulent plus renouveler les documents des Russes qui vivent sur leur sol. Voilà ce qui se passe. Voilà tout le problème que les Allemands cherchent. Voilà la chose. Donc, par rapport à cela, lorsque la possibilité de mesures miroirs a été annoncée publiquement à Berlin, le syndicat des journalistes allemands a blâmé, croyez-le ou non, Moscou a déclaré l'équipe. Ça, c'est le syndicat des journalistes. Au lieu de soutenir leurs collègues, non, tel n'est pas le cas.
Vous comprenez? Alors, la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez la réplique de la Russie. C'est très important. Alors, la Russie, par le biais de la porte-parole des affaires étrangères, Mme Maria Zakharova, elle a relayé une mesure de représailles qui dit « La Russie, en réponse à la fermeture du bureau allemand de Channel One, expulse 2 journalistes du groupe de médias allemand ARD. ARD. Ils ont expulsé 2 journalistes. Ils n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'ont pas cherché à connaître si les journalistes, les Russes, œil pour œil, dent pour dent, ils n'ont pas cherché à connaître si les journalistes sont en règle sur le territoire russe ou pas. Ils n'ont même pas cherché à connaître si ces journalistes ont commis une erreur. Ils n'ont cherché à rien savoir. Oui, la Russie est attaquée. Les Russes sont attaqués. Donc, il faut une mesure de représailles. Carte sur table. La Russie a sélectionné 2. Ils ont sélectionné 2 journalistes allemands. Vous savez, c'est le business. Il y a les journalistes allemands du côté de la Russie. Il y a les journalistes russes du côté de l'Allemagne. Ainsi de suite, c'est comme ça mélangé partout à travers le monde. Vous comprenez? Donc la Russie aussi, à son tour, a sélectionné 2 journalistes au niveau, ceux qui sont là-bas au niveau de leur chaîne ARD, et ils ont demandé immédiatement leur expulsion. Oui, ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas publié comme les autres. Ils n'ont pas de problème, leur carte de séjour est valide. Il n'y a pas de problème. Ils ont expulsé. Direct, on ne cherche même pas à savoir s'il y a problème ou pas. On expulse. Et voilà, ce sont les autorités allemandes qui ont commencé. Et c'est comme ça dans la vie, pour être respecté, il faut agir avec des mesures miroirs. Si quelqu'un te fait, fais à cette personne pour que demain, il puisse avoir peur de toi. C'est comme ça. Avec la Fédération de Russie, c'est comme ça. Et c'est une méthode qui marche dans le monde. Pour être respecté, il faut t'imposer. C'est comme vous voyez, avec la Chine, la Corée du Nord, ils ne rigolent pas. Si tu essaies de provoquer à l'un d'eux, il y aura des mesures de représailles. Et lorsque tu mets des mesures de représailles sur pied, vous allez voir que vous serez respecté. On ne va plus rien faire à vos concitoyens. On ne va plus vous provoquer n'importe comment. On va désormais vous respecter. Voilà ce qui se passe. Alors, je crois que dans cette affaire, les autorités allemandes, eux-mêmes ont cherché. Ce sont eux qui ont provoqué. Parce que même s'il y a quelle situation, même s'il y a quoi, lorsque des gens sont sur ton territoire, qu'ils sont en règle, et s'ils suivent la règle du renouvellement de leur carte de séjour, vous devriez vous arranger à continuer de produire cette carte de séjour. Ils n'ont pas de problème. Vous comprenez? Mais vous vous levez un matin, vous dites que vous ne renouvelez plus les cartes de séjour des citoyens russes. Mais est-ce que eux, c'est Vladimir Poutine? Vous faites la guerre avec Poutine. Vous ne faites pas la guerre avec des citoyens qui sont avec vous, qui dorment avec vous. Celui-même là qui fait la guerre avec vous, allez frapper sur lui. C'est simple. Vous venez vous retourner contre son peuple. Vous voyez? Alors qu'il y a les Allemands sur le territoire russe qui vivent tranquillement, qui sont en paix. La Russie fait la G avec les pays de l'Union européenne. Mais il y a ces mêmes concitoyens sur leur sol. Ils sont là, ils vivent, ils vaquent à leurs occupations. Mais les Russes ne font pas une réplique sur eux. Parce que la Russie est dans un combat contre leurs dirigeants et non contre les concitoyens. Mais les autorités européennes veulent tout mélanger en fait. Ils veulent tout mélanger. Vous savez, lorsque l'ennemi est plus fort que vous, vous cherchez les voies et moyens pour nuire. On sait que la Russie a battu l'Union européenne et l'OTAN, aller et retour. Alors, pour cela, il faut chercher les voies et moyens pour montrer que non, vous pouvez agir. Mais c'est sans succès. C'est sans succès. Au contraire, ces Russes que vous venez d'expulser iront chez eux, vont créer dans des médias pro-russes et commencer à faire des publications vraiment qui vont vous donner une amertume. Oui. Vous voyez, voilà ce qui vient de se produire. Voilà la tension qui règne présentement entre la Fédération de Russie et l'Allemagne. Oui, voilà ce qui se passe.
Alors nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et beaucoup de cœur. Vous comprenez? N'hésitez pas de rejoindre notre chaîne YouTube via les liens en commentaire sur notre page Facebook. Cliquez sur le lien au niveau du lien bleu dans la zone de commentaires sur notre page Facebook. Ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, mettez suffisamment de commentaires, mettez des cœurs, des étoiles en commentaire. Si vous n'avez rien écrit, vous pouvez écrire salut état d'urgence ou encore vous faites des cœurs en commentaire. Vous comprenez? Si vous n'avez rien écrit, mettez au contraire vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.